ce petit nombre fait la guerre au grand nombre. C'est le grand nombre qui reste avec l'Église officielle, parce que Saint-Pédis condamne encore une fois sans appel le modernisme, notamment dans Pascendi, Lamentabili, le sermon antimoderniste, parce que Saint-Pédis, ce n'est pas un bourgeois, c'est un paysan. Et les paysans, au mieux, les paysans voient clair. Le bourgeois, par contre, est maître de la nouvelle société grâce à la Révolution française qui a guillotiné les aristocrates et qui a martyrisé beaucoup de paysans qui tenaient à l'Ancien Régime, par exemple en Vendée. Donc, le modernisme est un très petit mouvement numériquement, mais le pape Pie X est très sévère parce qu'il voit le danger. Le danger, c'est qu'avec les hommes corrompus par le libéralisme et le modernisme à la fin du XIXe siècle, ces appels au sentiment, ces appels à vivre avec le monde moderne, ces appels à danser avec le diable qui flattent l'orgueil humain et qui parlent au sentiment, c'est une maladie qui pourrait facilement et rapidement s'étendre. Il faut sévir, il sévit et il réussit à mater le modernisme et faire que ça doit se cacher souterrain. Le mouvement va disparaître sous terre. Dans un manuel de séminaire des années 1930, 1920, 1930, on va lire que le modernisme, c'était une petite querelle du début du siècle, c'était des prêtres français qui se battaient entre eux, ils aiment toujours se battre entre eux, les Français, voyez-vous, c'est tout à fait disparu, il n'y a aucun problème, mais les modernistes, par contre, les modernistes savaient que leur moment viendrait. Ils savaient que le moment viendrait où eux, ils vaincraient. Parce qu'ils savaient que le zeitgeist, l'esprit de l'époque était avec eux. Et ils ne se sont pas trompés. Et alors, le modernisme se bat, croise les fers avec le grand nombre, notamment avec le pape. Le pape réussit réalise une nouvelle floraison de catholicisme. Vous avez de belles conversions, et en Angleterre, et en France, et en d'autres pays sans doute, au début du XXe siècle. Claudel, Bernano, Péguy, Maritain, ça commence très bien sous Pie X. Il y a quelque chose de... Le vrai catholicisme a toujours une force fraîche. Si elle se rétablit, et donc il y a les efforts missionnaires du XXe siècle, c'est encore une flèche verte qui conquiert de nouveau du terrain perdu par l'Église, mais 50 ans après Pascendi, 1907 à 1958, ce n'est qu'un sursis que le pape a gagné pour l'Église. Tout de suite après Pie X, on aurait pu élire son bras droit, qui était le cardinal Méry del Val, et qui aurait sans doute continué sur la ligne de Pie X, mais on lui élit à la place de la Chiesa Benoît XV, qui ne comprend pas tout à fait qui ne comprend pas tout à fait ce que faisait Pie X et pourquoi. Pie X, un grand saint, les miracles le prouvaient, n'est-ce pas? Quelqu'un emprunte quelques chaussettes et se guérit d'un grand problème d'arthrite ou que sais-je. Alors, on le lui raconte, il dit oh, je voudrais bien que mes chaussettes fassent la même chose pour moi. Mais ces miracles, l'abondance de ces miracles prouve que c'est un pape selon le cœur de Dieu. Et il a été choisi par Monseigneur Lefebvre comme patron de la Fraternité Saint-Pie X. Mais il n'est pas compris. Les hommes sont infectés par le libéralisme et donc Benoît XV va relâcher petit à petit le système que Pie X a établi.
Pie X, à la fin de Pascendi, il serre les boulons. Il n'y a pas moyen d'autre de traiter avec le moderne. Comment fait-on avec le monde moderne? Vous faites les hommes ne veulent pas l'autorité du pape, très bien, 1870. On définit l'infaillibilité sous certaines conditions du pape. Alors l'homme moderne, ah oui, alors si le pape dit que les tomates sont le meilleur des légumes, c'est infaillible. N'est-ce pas? Autrement dit, l'homme moderne, il bascule, il n'a plus de bon sens. Le bon sens est en train de disparaître. L'équilibre disparaît. On traite avec une matière malsaine, pour ainsi dire. Parce que l'homme moderne est touché et dégradé à cause de l'État libéral, les États dans les mains de l'ennemi de Dieu, des ennemis de Dieu. Et donc, l'homme se dégrade. Et l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous serrez les boulons, il va se redresser pour quelques moments, mais s'il ne comprend pas, c'est tout simplement une question de temps avant qu'il ne fait éclater votre système policier. Et c'est ce qui se passait avec Vatican II. Donc, Pie X a fait ce qu'il a pu. Il a tout fait pour faire comprendre, pour rétablir la bonne Église. Mais il travaille avec une matière inadéquate. Et les hommes se redressent. Il y a un merveilleux livre publié, les actes les documents de la canonisation de Pie X. Et on lit là sur un cardinal Ferreira de Milan. Et le cardinal Ferreira a croisé les fers avec le pape, très respectueusement, très correctement, très saintement. Mais il n'a simplement pas compris, le pape. Pourquoi le pape, Pie X, a voulu qu'il sévisse contre les modernistes et qu'il ferme certains journaux de ce genre. Il n'a pas compris. Et lorsque le pape lui fait des reproches, le pape ne m'aime pas. Il commence à pleurer, pour ainsi dire. Je caricature, mais c'est une réaction sentimentale à des reproches tout à fait rationnels. L'intelligence commence à se pourrir et est bien avancée sur le chemin de la pourriture. On ne juge plus selon l'intelligence, on juge par les sentiments. Ce pape ne m'aime pas. Je me souviens d'un certain évêque, lorsqu'il a reçu des reproches dans une lettre de 3 évêques, et il a dit « Oh, en mon moment de besoin, vous ne m'avez pas soutenu lorsque j'avais plus que jamais besoin de votre soutien. » Je ne le nomme pas, mais c'était du pur sentimentalisme. Incroyable. Dans un chef d'une congrégation religieuse. Mais c'est moderne, c'est la modernité. Comment un tel se fait-il élire et réélire comme chef de cette congrégation? Parce que le bon nom, les électeurs, c'est une quarantaine de prêtres qui n'ont pas compris. Ou bien parce que ce chef ne s'était pas encore montré ce qu'il était vraiment. Et parce qu'il est convaincu lui-même qu'il est un saint. Et ça, le cardinal Ferreira était convaincu qu'il était saint. Il ne comprenait pas que Pie X pouvait lui faire des reproches. Et de fait, je crois, si je ne me trompe, Jean-Paul II a canonisé le cardinal Ferreira. C'est prendre le cardinal à sa propre valeur. C'est... Le monde libéral est inguérissable. C'est triste. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le libéral, oh là là. Enfin, nous arrivons donc à Vatican II. Cette fois-ci, ce n'est plus le petit nombre qui croise les fers avec le grand nombre, c'est la grande majorité qui croise les fers avec une toute petite minorité. Vatican II. Autrement dit, le néomodernisme, le renouveau, la refaire surface du modernisme du début du siècle, exactement le même principe.
garder les apparences la conciliation consistera à garder les apparences du catholicisme tout en changeant totalement la substance, en vidant la substance, mais gardant les apparences. Ça, c'est le principe du modernisme, c'est le principe de Vatican II, qui est le grand renouveau du néomodernisme. Grâce aux esprits profondément corrompus par le modernisme, le libéralisme et le protestantisme. Chaque grand glissement à gauche construit sur les fondements des précédents glissements à gauche. C'est un grand mouvement des siècles c'est la grande apostasie. C'est le grand éloignement du monde autrefois civilisé chrétien et catholique, son éloignement de Dieu vers la fin du monde où notre Seigneur dit lorsque je reverrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. C'est dire que l'Église aura presque disparu à la fin du monde. Elle sera toujours là parce que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, dit notre Seigneur, mais l'Église aura presque disparu. Exactement ce que nous vivons et voyons aujourd'hui. L'Église presque disparue, pour ainsi dire. Les apparences, mais la substance très, très diminuée. Et la grande majorité, alors la figure de proue de la résistance à Vatican II, c'est Monseigneur Lefebvre. Ce n'est plus les papes sont gagnés maintenant, les papes même sont gangrénés et gagnés au catholicisme libéral. Donc c'est seulement c'est un archevêque, avec beaucoup de prêtres, d'autres prêtres, l'abbé Coache, le père Bavard, etc. Et un bon nombre de laïcs. Et le vrai catholicisme, encore une fois, a la force et la vigueur, la force fraîche pour s'étendre dans le monde entier, presque miraculeusement. Mais dans le monde entier, il a cette même réaction contre le faussement de l'Église par Vatican II. Et donc, Monseigneur Lefebvre réussit à établir dans le monde entier des prêtres, des centres de la vraie religion catholique. Extension mondiale de la Fraternité Saint-Pie X. Mais suivant exactement le schéma qu'on a vu déjà 4 fois avec le protestantisme, le libéralisme, le modernisme et Vatican II, puisque la Fraternité Saint-Pie X est faite de jeunes, pour la plupart de jeunes, qui sont nés ou bien aux années 60 ou bien après, les années d'une grande révolution dans la société, dont l'assassinat de Kennedy, les Beatles, le 68 à Paris, la guerre de Vietnam, un bouleversement de l'opinion publique aux États-Unis. Le patriotisme, autrefois, c'était contre le communisme. Maintenant, les adversaires du communisme sont méprisés, etc. Un grand renversement aux années 60. Et les jeunes prêtres d'aujourd'hui naissent dans ce monde. Et ils sont formés, éduqués dans ce monde. Et pour ce qui concerne l'éducation, autrefois, l'Église catholique puisait ses prêtres parmi des jeunes gens éduqués, avec une éducation classique, en humanité. Maintenant, l'éducation en humanité est presque détruite. C'est remplacé par la physique, la chimie, les ordinateurs, la technologie, les sciences, les mathématiques, qui n'ont rien d'humain. Les jeunes n'apprennent plus ce que c'est que l'homme, l'homme naturel. Or, l'homme naturel, c'est le champ de bataille entre la grâce et le péché. Il y a le péché originel qui est déjà là, dans la nature faite par Dieu, mais la grâce et la nature de Dieu se battent avec le péché originel et le péché. Et c'est la nature qui est le champ de bataille. Il faut connaître cette nature. Si on va si on va être un prêtre réel, il faut connaître la nature réelle et non pas la nature humaine telle que Hollywood la conçoit. Mais la plupart des jeunes, c'est Hollywood, si vous voulez, et les extensions, les succursales d'Hollywood, qui s'emparent des esprits et qui forment les cœurs. C'est ça. Comment veut-on faire des prêtres avec cette jeunesse-là?
Le bon Dieu peut toujours faire des exceptions, entendu. Mais la grâce du bon Dieu ne violente pas normalement, violente exception le libre arbitre. C'est rare que le bon Dieu va contre le libre arbitre. Le grand nombre des hommes aujourd'hui et des jeunes hommes choisissent le monde libéral. Et ils ne savent pas toujours, les jeunes en particulier. Comment voulez-vous que les jeunes sachent ce qu'est le monde libéral quand ils n'ont jamais connu un monde, même un petit antilibéral comme aux années 50, ils n'ont aucun point de comparaison, aucune manière de comparer. Alors, ça fait des jeunes avec lesquels il va être difficile de faire des prêtres. Et en effet, 40 de ces jeunes élisent encore un jeune qui n'a que 32, 33, 34 années à ce moment-là, je ne sais pas, je ne me souviens plus, enfin 36 tout au plus, je pense. Et ce jeune ne se connaît pas, il ne se connaît pas, il ne sait pas qu'il est libéral. Il est convaincu qu'il ne l'est pas, parce qu'il a suivi avec enthousiasme, avec dédication. Il a suivi Monseigneur Lefebvre, il a été enchanté par le charisme de Monseigneur Lefebvre. Il a bien eu raison, il pense qu'il est très catholique, mais arrivé au pouvoir, arrivé à la tête de la congrégation, il arrive à la tête de la congrégation trois ans après la mort, après que Monseigneur Lefebvre est mort, 1994, et ce qui est en lui commence à faire surface, comme le cardinal Ferrer. Il est convaincu qu'il est saint, parce qu'il a suivi Monseigneur Lefebvre, mais ce qu'il a dans le ventre, excusez-moi l'expression, mais c'est bien, il s'agit bien de cela, ce qu'il a en lui n'est pas le catholicisme d'hier, le catholicisme de Grégoire XVI. Ce qu'il a en lui, c'est pas le catholicisme de Monseigneur Lefebvre. Il imite, et même imite assez bien Monseigneur Lefebvre extérieurement, mais il n'a jamais compris le fond de Monseigneur Lefebvre. Ou bien, s'il l'a compris avec son intelligence, ce n'était pas dans le ventre. Alors, on peut avoir une intelligence catholique et un ventre libéral, attention, parce que l'un va manger l'autre, ce sera la guerre au niveau du cou, ou bien la tête va nettoyer le ventre, ou bien le ventre va faire sauter la tête. Et très souvent, parce que c'est la direction du péché originel, c'est le ventre libéral qui fera sauter la tête catholique. Et alors on oublie ces principes, on est convaincu. Ah, mon expérience, voilà le mot-clé, un des mots-clés du modernisme, l'expérience. Je veux sentir, c'est Luther, je veux sentir, le chocolat dans la poitrine, n'est-ce pas? La religion de chocolat, c'est... Que voulez-vous? Que voulez-vous? Et alors, une quarantaine, dont bon nombre sont des petits à chocolat, chocolatiers, n'est-ce pas? Et alors, avec un corps électoral de chocolatiers, on va réélire un chocolatier, un chef chocolatier. Mais le catholicisme, c'est la croix, c'est pas le chocolat. Mais qui aime la croix? Oh, maman, la croix fait mal. Oh. Mais bien sûr que ça fait mal. Mais c'est le chemin du ciel. C'est Alors, vous voyez là, le ralliement, enfin, finalement en 2012, Monseigneur Follet fait une déclaration au mois d'avril qui va tout à fait dans le sens de l'Église conciliaire. Et c'est évident pour tous ceux qui ont désir pour voir que Monseigneur Follet veut réintégrer et veut que toute la Fraternité Saint-Pédis réintègre l'Église officielle qui est dans les mains des libéraux, des conciliaires, des affidés du concile. Donc, n'est-ce pas, il va, sans le vouloir, sans penser qu'il sait ce qu'il fait, sans voir, il est aveuglé, parce que il est né en je sais quelle année, mais enfin,